On va reprendre doucement. Sur la dernière Mishnah du premier Pérec de la semaine dernière, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le Sefer Yetzirah, c'est pas un livre d'études, c'est un livre de méditation. Donc si vous voulez comprendre quelque chose dans le Sefer Yetzirah, alors il faut prendre un autre livre. C'est un livre pour méditer. Donc quand on médite, quand on réfléchit à un livre, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils veulent des livres et des livres. Autrefois, quelqu'un, il prenait un verset et il allait s'enfermer 10 ans dans une grotte avec un verset. Qu'est-ce que vous croyez? Que Rabbi Shimon, dans la grotte, pendant 13 ans, il a fait tout le Talmud avec une bibliothèque? Non. Il a médité sur des choses. Donc on ne peut pas tout comprendre et tout vouloir ramener. Justement, c'est ça que le Sefer Yetzirah, il veut pas ça. Le Sefer Yetzirah, il veut vous faire réfléchir à des choses et il veut vous amener à des éléments. Donc c'est surtout pas faire des tableaux, c'est surtout pas avoir des exercices de méditation, ça n'a aucun intérêt. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on étudie. Ça n'empêche pas qu'on étudie, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres, qu'on n'est pas évidemment les premiers à avoir étudié ce livre et qu'on essaie qu'on essaie d'avoir des pistes. Alors, deux petites questions sur la Mishnah de la semaine dernière. C'est vrai qu'il y avait une bonne question, c'est que si les Ketzavot, les extrémités, elles ne sont pas encore formées, alors comment est-ce qu'on peut dire dans la Mishnah qu'il va se tourner vers le haut, le bas, l'est, l'ouest, le nord et le sud? Ça, BMS, c'est pas compliqué à comprendre, parce qu'il ne faut pas raisonner en termes de sphérot. Raisonnez par rapport au nom. Si vous raisonnez sur Yud Ke Vav Ke, le Vav, puisqu'on parle ici du Vav, d'accord? Le Vav, il a en lui les 6. Maintenant, le Vav, il va se déployer. Les 6, elles sont à l'intérieur du Vav. Maintenant, ça va se déployer. Ça va faire les 6 directions. Et on verra à Bezrat Hashem, qu'on verra après même les 12, ce qu'on a appelé les 12 Gévoulés à Larson, ce qu'on traduit malheureusement trop vite comme les 12 arêtes du cube, on verra que c'est pas aussi simple que ça. Donc les éléments, ils sont là. Simplement, les éléments, maintenant, ils vont se déployer. Et en se déployant, ils vont effectivement se réaliser, se concrétiser, ou plutôt que d'après ce que dit Sefer Yetzirah, ils vont maintenant être scellés. D'accord? C'est ça, cette histoire du sceau. Maintenant, ça va être scellé. Ça, c'était le premier élément pour comprendre ce mouvement. Le deuxième élément, c'est qu'il faut revenir au pshat. Nous, on a 3 lettres. Yud, Ke, Vav. Maintenant, l'attribution des lettres par rapport aux éléments, elle n'est pas simple. C'est vrai qu'on aimerait bien, et c'est le pshat le plus courant, qu'on dit que le Yud il est Mahim, le E il est Esh, et le Vav il est Ruach. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Abu Lafia il dira, et d'autres ils diront que le Yud il est Esh. Alors si le Yud il est Esh, alors le He il est quoi? Alors le He il est Mahim. Bon, donc il faut tout revoir. Mais c'est une fois que vous avez compris que justement les choses elles sont dynamiques et elles bougent et qu'il faut les laisser dynamiques que vous avez commencé vraiment à mettre un pied dans l'étude. Jusqu'avant, ça s'appelle que vous faites des tableaux. D'accord? Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, le deuxième chapitre. Alors, le deuxième chapitre, il va être consacré aux lettres. Donc on va parler maintenant des lettres pendant un chapitre entier. Et on va voir, si Dieu veut, des très très beaux passages, notamment les Ralashiarim, etc., les alphabets, etc. C'est un chapitre très très important. Déjà, évidemment, on a toujours des problèmes de version. Et on ne sait pas exactement comment ce deuxième chapitre y commence. La preuve, c'est que si vous regardez dans le bouquin de Le Gouas, page 40, vous voyez que page 40, il y a un tableau assez bien fait de comparaison des versions. D'accord? Alors si vous prenez la colonne, alors comment il marche ce tableau? Vite fait, c'est que lui il s'est basé sur celle du Vatican, et que celle du Vatican, elle est considérée comme étant composée de 64 Mishnayot. Et que c'est sur cette base-là qu'il a après collé les autres. D'accord? Bon, c'est quelque chose d'universitaire. Et que du coup, après, on a mis à côté la recension brève, la longue, la saadia, et après, il a mis en côté les quelques fragments qu'on a dans la Geniza du Caire. Alors, si vous regardez
quand on en est au 2, vous voyez bien que on passe au niveau de la 16 du Vatican, comme ça au moins une fois vous l'aurez fait, on passe de la 16 du Vatican et la 17 c'est 2, 3. D'accord? Alors où est-ce que sont passées la 2, 2? La 2, 2, elle est passée en 19. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Et la 2, 1, alors la 2, 1, elle n'y est pas. La 2, 1, on n'a que la 2, 1 de la longue. D'accord? Il faut que vous habituez à ça, c'est pour comparer les versions du Sefer Yetzira. Pourquoi? Parce que la première Mishnah du deuxième chapitre, elle n'est pas évidente. Alors je vais vous donner plusieurs possibilités pour cette deuxième Mishnah. Première possibilité, c'est la Mishnah 1 du chapitre 2, et vous l'avez, page 45, c'est celle que j'ai ponctuée avec M. Seban de la recension brève de Mantoue. Esri mushtaim otiyot yesod, shalosh imot, sheva kefulot, ushnem asar peshutot. Shalosh imot amash, yesodan kaf zechut, vechaf chova, velashon chok machria bentaim. Très bien. Ça, c'est la première version de la première Mishnah du deuxième chapitre. Donc, on va pas, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, maintenant, on est sur les lettres. Esri mushtaim otiyot. Donc, nous avons donc 22 lettres et 22 lettres yesod. Donc, on a déjà vu l'histoire. Ce ne sont pas des lettres fondamentales. Yesod ici est au singulier. Donc, c'est pas au pluriel. Et c'est pas un adjectif. C'est 22 lettres fondement. D'accord? Le Rama qui dit pourquoi? L'iotan, yesod, kol, bliss avec, parce qu'elles sont le fondement de tout de façon indubitable. Chez Mehem, yesad akol, parce que c'est à partir d'elles qu'il a tout fondé. Ve'akol mushraj bahem, et tout est enraciné, shoresh, dans elle. Ish bimkoro, bimekoro, chacune par rapport à sa racine. Très très bien. Donc nous avons les 22 lettres fondements. On avait déjà vu ça, on va le revoir. Nous avons donc Shalosh Imot. Nous avons donc 3 Imot, c'est-à-dire 3 lettres mères. D'accord? Sheva Kefulot, 7 lettres doubles. Ushne Masar Peshutot et 12 simples. On revient là-dessus, on l'avait déjà expliqué. Les Shaloshimot, évidemment, on va prendre le temps pour les voir dans tout ce chapitre. Les Shaloshimot, c'est Aleph, Mem, Shin. Pourquoi on les appelle des lettres mères? Bonne question. Les Sheva Kefulot, ce sont les 7 doubles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Bagat Kaporet ou les Bagat Kafrat. Bet Gimel Dalet. Bet Gimel Dalet, Kakouf Pe Reshtav. Et les Shnei Masar Peshutot, et les 12 lettres simples ou déployées. On verra le Rama qui dit qu'il faut dire les deux. À la fois Pashut, c'est ce qui est simple, et Peshut, elle se déploie. Pourquoi est-ce qu'elle se déploie? C'est facile, parce que si vous avez 3 et 7, ça fait 10. Et les 12, ce sont des déploiements, pour rester sur un mode de 10. Donc ça veut dire 22 plus 10. Pardon, ça veut dire 10, ça veut dire 10 plus 12. Ce sont des lettres qui se déploient. C'est le déploiement, et d'ailleurs on verra qu'elles correspondront à ces fameuses 12 arêtes du cube, les Yud Bet Gevulé à Larson. Donc maintenant le Sefer Yetzira va commencer, et on va de façon détaillée commencer à analyser. Donc les Shalosh Imot, elles s'appellent Amash, Aleph, Mem et Shin. Pourquoi? C'est posé là. D'accord? Concentrons-nous maintenant sur ce premier élément, la fin, qui est Yesodan, Kaf, Zerut, leur fondement. Donc vous voyez bien que là, il y a Yesodan, leur fondement, au pluriel. Donc quand c'est fait Yetzira, il veut dire quelque chose, il sait bien le dire en termes de grammaire. D'accord? Donc Yesodan, ça veut dire leur fondement. Leur fondement à qui? À elle. C'est un féminin pluriel. D'accord? Yesodan, Kaf, Zerut, Vechaf Chova. Alors, c'est quoi Kaf? Kaf, littéralement, c'est la pomme, mais ça représente aussi un plateau. C'est comme si vous avez une balance, et chaque côté de la balance, elle a un plateau. Donc, il y a un côté qui va s'appeler Kaf Zechut.
le plateau du mérite. Vous avez un autre plateau qui s'appelle Chaf Chova, le plateau de l'obligation ou des fautes. Enfin, Chova, c'est plus de ce qui est obligatoire. Donc, c'est pas facile à traduire, mais on va dire le plateau du mérite et du démérite. C'est comme si vous avez une balance, comme la balance de la justice. D'un côté, on met les choses bien, et de l'autre côté, on met les choses moins bien. D'accord? Chova, c'est une obligation. Mais quand on dit quelqu'un qu'il est chayav, ça veut dire qu'il est, débiteur. Il a un débit. Ve lachon hok mahria bentaim. Alors lachon, c'est une langue, mais c'est comme une languette. Lachon hok, donc c'est une languette. Hok, c'est elle qui va donner la règle. Mahria bentaim, c'est-à-dire qu'elle est équilibrante entre les deux. Donc soit vous pouvez vous figurer une balance moderne, c'est-à-dire une balance qui est posée et sur laquelle on a deux plateaux et on a au milieu ce qu'on appelle donc le fléau de la balance qui bouge, soit vous avez une balance ancienne. Comment est-ce qu'on faisait des balances anciennes? C'est avec un fil. Vous avez un fil et au bout du fil pendent les deux plateaux et c'est le fil du milieu qui va effectivement déterminer l'équilibre. D'accord? Donc c'est plus la deuxième version que la première. N'oubliez pas que Sefer Yetzira n'est pas un livre moderne. Très bien. Alors, avant de rentrer dans cette Mishnah, le Ramak, on va faire avec le Ramak aujourd'hui une réflexion profonde sur ces notions des lettres. Parce que le Ramak, il dit maintenant, ça ne va pas passer comme ça. Depuis le début du Sefer Yetzira, on était sur un mode de 32. Alors les 32, vous vous rappelez, c'était les 32 Netivot. Les 32 Netivot qui correspondaient à quoi? Qui correspondaient aux 32 occurrences du Shem Elohim dans la création. On est d'accord? Très bien. Et après, on est passé de 32 à 22. Très bien. Alors on a dit comment on passe de 32 à 22, on a dit au moins ce dont on est sûr, c'est que dans les 32, il y a 22 lettres. Et il manque 10. Alors donc, certains avaient voulu dire que 10 c'était soit les Asara Marot, les 10 fois où il y a marqué Vayomer dans le récit de la création, ou c'était les 10 Séphirot. Donc ça fait 22 et 10, 32. Très bien. Et que c'était par ça que tout avait été créé. Mais maintenant, le Ramak, il a une question extraordinaire. Il dit, mais je ne comprends pas maintenant. On va revenir à 22. Et le Sefer Yetzira, pour ceux qui ont évidemment travaillé un petit peu, vous allez voir qu'après, tout se base sur 22. Tout est les lettres. Et on verra la création du corps, la création du monde, la création des saisons, la création des mois, la création de tout. C'est 22. À tel point qu'on pourra dire que le monde a été créé avec les lettres. Alors si le monde il a été créé avec les lettres, donc on est sur un mode de 22. Et si le mode était créé par les 32, donc on est sur un mode de 32, à tel point que le Ramak dit, alors on aurait dû avoir 32 lettres de l'alphabet. Nous on a un alphabet de 22 lettres, mais ok, mais pourquoi on n'aurait pas eu un alphabet de 32 lettres? Pourquoi? Tu me dis que tout dépend de 32. Vous vous rappelez 32, lèvres, etc. Tout ce qu'on avait vu, revoir les cours sur les Mishnayot précédentes. Très bien. Alors maintenant, on va maintenant rentrer dans le principe de ces 22 lettres. C'est quoi ce chiffre de 22? Alors tu me dis par rapport à 32, c'est 22 moins 10. Mais c'est l'ergamour. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas. Le monde, il est créé par quoi? Par 32, par 22 ou par 10? Revenons aux fondamentaux. C'est excellent. Le Ramak, il a un ioun sur ça extraordinaire. On aurait dû avoir un alphabet de 32 lettres. Si on dit que tout est créé par les lettres, et que le Sefer Yetzira au début, il nous parle d'un mode de 32, alors on devrait avoir un alphabet de 32 lettres. Ça ne devrait pas gêner, d'accord? Ce serait arrangé avec un alphabet de 32 lettres. Or, on n'en a bien que 22. Alors, comment ça se passe? D'autant plus que comme maintenant, j'espère que vous avez bien révisé le chapitre 2 avant qu'on puisse avant les cours prochains,
vous allez comprendre que c'est à chaque fois, hein, par des permutations de lettres, que les divers éléments vont pouvoir être créés. D'accord? Très bien, et que c'est avec ça que toute la création a été faite, puisque la leçon principale du Tiferet Sira, en tout cas c'est celle que tout le monde connaît, c'est que ce sont les lettres qui sont des éléments créateurs. Alors donc, il faut revenir à cette notion des 32. Alors, un qui va proposer, et vous voyez bien que même quelqu'un comme le Ramak, il dit, il se peut que, il n'est pas à dire il faut. Il essaie de suivre ses Tiferet Sira. Il dit, voilà, Tiferet Sira, j'ai des difficultés, donc j'essaie d'avoir avec. Il ne va pas dire c'est ça ou pas ça, d'accord? Il n'est pas là pour donner un tampon d'approbation. Première proposition, c'est que les lettres, elles ont besoin d'être mises en mouvement. Les lettres, il faut les mouvoir. Il ne suffit pas d'un alphabet de 22 lettres. Il faut être capable, cet alphabet, de le mettre en mouvement. J'ai vu beaucoup de gens qui connaissent l'alphabet, mais j'ai vu personne qui est capable de le créer, ne serait-ce qu'une cuillère à café. D'accord? Donc il faut être capable de les mettre en mouvement. Il faut les mettre en mouvement. Il faut, on a déjà vu comment, vous vous rappelez la semaine dernière, on a vu le Yud Kevav, déjà comment est-ce qu'on commençait déjà à faire une permutation de 3 lettres. Quel est l'élément qui met les lettres en mouvement? Et d'ailleurs, ça s'appelle les ténuot dans la grammaire classique, ça s'appelle les mouvements. Les mouvements, c'est ce qu'on appelle les points voyelles, la vocalisation. D'accord? Vous vous rappelez que des fois, dans la grammaire classique, on ne dit pas des nécoudotes, on dit les ténuot. C'est-à-dire, ce sont les mouvements des lettres. Et, d'après la grammaire classique, on a 10 points voyelles. Donc, 32, c'est quoi? C'est 10 points voyelles et 22 lettres. C'est quoi le décompte exact des 10? C'est encore une autre question. D'accord? En tout cas, tout le monde est sûr que c'est Kamatz, Patar, Tsere, Sheva, Segol, Cholem, Sheva, Kamatz, Chirik, Kubutz, et le dernier, il n'est pas ponctué dans l'édition, et on n'a pas mis le Cholem Malé. Alors peut-être ça serait soit un Cholem Malé, mais on n'a pas mis les Malés, ou alors à moins que ça serait un Khataf Segol. Bon, c'est une bonne question. En tout cas, on est d'accord qu'il y a un 10. Simplement, le Rama qui dit, mais si je dis ça, le Tiferet Sira, à aucun moment il me parle des points voyelles. Vous verrez que c'est totalement absent du Tiferet Sira. Totalement absent. On n'a pas parlé. On a parlé que des lettres. Mais c'est vrai que quand les gens ils veulent commencer à faire des tsiroufim, hein, le Abou Lafi a dit, si vous faites un tsirouf sans lettres, rien du tout. C'est comme si vous allez jongler avec des corps morts. Tu jongles avec des squelettes. Et à aucun moment tu leur mets une vie. La vie de la lettre, c'est le point voyelle. Ce qui fait vivre une lettre, vous regarderez d'ailleurs dans tout ce qu'il y a, c'est très 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 beau dans Asher Ben David, dans Yaakov Cohen de Soria, il y a des très très belles choses sur les lettres, sur les points voyelles. C'est le point voyelle qui donne la vie. À tel point, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était possible que les lettres elles proviennent de Bina et les points voyelles ils proviennent de Chorma. Sans compter même les ta'amim, parce que les ta'amim c'est encore plus haut, parce que les ta'amim c'est ce qui va donner maintenant une cantillation. Il faut que ça chante, d'accord? Un Sefer Torah, il est vide. Un Sefer Torah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lise. Et quand il lit, il va apporter un souffle dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est que des lettres. Le Rama qui va dire, ou le Kar, Ikar Gilgul Haotiot, donc l'essentiel de la rotation ou du tournoiement des lettres, ou à l'idée Nikoud. Ça se fait par la ponctuation. Kacher Never les Kaman, et comme nous l'expliquerons plus tard. On ne veut pas simplement rajouter 10 à 22. Le Rama qui dit ce qu'on veut, c'est que les 10, ils aient une influence dans 22. C'est-à-dire, le Sefer Sira, il vous a déjà, la première Mishnah, le premier Pérec, il est sur un mode de 10. Et les 10, là, c'est le moteur. Et la deuxième
partie, c'est ce que le moteur va donner comme énergie au 22. Donc il nous manque 10. Et ce 10 là, c'est quoi? C'est l'énergie des 22. C'est pour ça qu'on comprend comment on est passé de 32 à 22. Mais maintenant, si vous dites I en hébreu, c'est forcément que vous avez mis soit un Aleph, soit un He, pour commencer. Très bien. Mais maintenant, si vous voulez prononcer, ça c'est très bien expliqué dans Dunaj Ben Tamim, etc. Il faut voir ça, c'est des procédés de grammaire classique. C'est pour ça qu'il y a des lettres qui s'appelleront les matérialistes, parce que ce sont des lettres qui aident à la prononciation. D'ailleurs, même si vous mettez un kamatz dans un P, pas, vous êtes obligé de supposer qu'il y a soit un Aleph, soit un He derrière, pour faire le A. D'accord? Donc ça, c'est de la grammaire classique. D'accord? Enfin, en tout cas, c'est de la grammaire classique kabbalistique. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a 10, un degré de 10, qu'on a appelé nous les 10 séphirotes. Et ce degré de 10 des 10 séphirotes, c'est lui maintenant qui va donner une énergie dans les 22 lettres. Et c'est comme ça que va s'opérer la transition entre la première partie et la deuxième partie. Sinon, on ne comprend pas comment le Sefer Yetzira, il nous a lâché les 32 et maintenant on est parti sur 22. Et après, vous allez voir, ça va dérouler. On va voir les lettres, etc. Et on va commencer à les mettre ensemble. Donc, premier élément, il dit effectivement, donc, et ça correspond donc à Esser Netivot, chez Ayou Mashpiot Bekavbet, qui vont influer dans les 22. Et maintenant, le Ramak, il va se livrer à un exercice très compliqué. De toutes les manières, on a toujours 32. Simplement, dans les 32, il y a 22 qui vont correspondre aux lettres et 10 qui vont correspondre à autre chose. Comme si, parce que c'était quoi ces 32 Netivot? C'était les 32 noms Elohim de la création. À chaque fois qu'il y a un nom de Elohim, il va y avoir une lettre avec. Et les lettres, elles vont tourner. Et c'est elles qui vont créer l'élément qui correspond au 32. Voir l'apport des Netivot dans le Pardes. Donc le Ramak, il veut tenir, oui, 22 lettres, mais 22 lettres et 22 Netivot. Ah, et 10, alors c'est 10 et 10 Netivot. Premièrement, il dit, alors ça serait possible que ce soit les Nekudot. Et que les Nekudot, en tout cas, c'est sûr qu'on peut en compter 10. Et que ces 10 Nekudot, elles correspondent à l'énergie des 10 premières Netivot qui vont influer dans les 22 qui sont en dessous. Très très bien. Maintenant, il dit que c'est pas aussi évident que ça. Par exemple, l'Echar, Noma, il dit, si on dit Kikemo Kacher Ayaikara un Netiv Aleph. Donc, on va prendre un des Netiv, peu importe lequel, et on va considérer que lui, il est associé à la lettre Aleph. Utzrach Liyoto Mistaref Im Lamed Bet Netivot. Lui, il va s'associer au 32. Dehainu Esser Nekudot, c'est-à-dire 10 points voyelles et 22 lettres. Ou mitgalgel baem, et donc tout ça maintenant, ça va bouger. Venichlal baem, veacharechen yotzea bria. Et de même, les éléments vont se mettre ensemble. Très bien. Alors, qu'en est-il de ces 10 premières? Alors, ces 10 premières, le Ramak qui va les reprendre. Alors, vous allez prendre Bereshit avec moi. Parce que ces 10 premières Netivot, c'est ça le souffle, l'énergie des 22 qui sont après. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ça fait Elohim 1. Donc il dit le premier Elohim et hashamayim et haaretz, ça veut dire que déjà dès le départ, c'est la notion générale des cieux et de la terre. Le deuxième, Veruach Elohim merachefet al pane El Pene Amaim, le deuxième, c'est l'eau. Vayomer Elohim Yi Or Vayi Or.
Le troisième, c'est la lumière. Vayar Elohim et Taor Kitov. Elohim, il a vu que la lumière était bonne, c'est le quatrième. Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Achosher. Elohim, il a séparé entre la lumière et l'obscurité, ça fait 5. Vayikra Elohim la Or Yom ve la Chosher kara laila. Elohim, il a appelé la lumière jour et l'obscurité, il a appelé nuit, ça fait 6. Vayere vayiboker yom echad. Vayomer Elohim 7. Elohim a dit Yirakia betoch hamaim, qu'il y ait une étendue à l'intérieur des eaux. Vaimavdil ben maim le maim. Vayas Elohim et arakia. Elohim, il a fait le rakia, l'étendue, pour séparer entre les eaux d'en haut, entre les eaux qui sont en dessous du rakia et entre les eaux qui sont au-dessus du rakia. Vaikra Elohim la rakia shamaim. Elohim, il a appelé le rakia shamaim. Ça fait 9. Vayomer Elohim yikavu hamaim mitachat hashamaim. Et Elohim a dit que les eaux te rejoignent en dessous des cieux. Ça fait 10. Il dit ça, c'est les 10 degrés secrets et cachés de la création. Pourquoi? Parce qu'après les 22, c'est de la création concrète. Vous pouvez les reprendre. Les 22, c'est de la création concrète. On va les reprendre. Il dit que c'est ça, ça correspond aux choses qui sont cachées dans la création. Omnam, Aora, alors il dit, Vainu Inyan, alors il dit, Vaikra Elohim la Bashaaret, etc. Alors il dit, maintenant ça va effectivement dépendre comment est-ce qu'on le fait. Omnam, Aora miyom rishon, shem chamisha orot ve chamisha rikim, em dvarim nistarim, shelo diber mehem bala sefer hazeh. Les 5 premières lumières, vous vous rappelez qu'il y a marqué 5 fois or dans le premier, les 5 premières lumières. Et les 5 rekim, parce qu'il y a marqué aussi 5 fois rakia, ça fait 5 et 5, 10. D'accord? Or, vous voyez bien que ces lumières-là, elles vont disparaître, puisqu'après on aura la lune et le soleil. Donc ça, je ne vais pas refaire avec vous Maaseh Bereshit. D'accord? Le Sefer Yetzira, il n'en a pas parlé. Il est en dessous. Ces degrés-là, ce sont des degrés cachés de la création. Et le Ramak, pour la première fois, il va parler à la première personne. Écoutez bien ça. Veyoter misé. Et plus que ça, Ani Omer. Le Ramak, il dit jamais ça. Ani Omer, c'est moi qui le dis. Donc, je vous le dis. Shekaasher tedagdek. Bemaase eser netivot akodmot. Quand maintenant tu vas faire attention à ce qui s'est passé dans les 10 premières netivot. En peulot, aolot bemaase nistar. Ce sont des actions qui sont dans un degré caché. Ve'acharechen na'asu mimeno od maase sheni. Et à partir duquel vont être faites après une deuxième action qui sera visible. Par exemple, kegon aora. Ou Maaseu ve'acharechen nigdaz. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit le truc, c'est que au départ, la première lumière, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a caché. Donc c'est quelque chose qui a été créé et qui a été caché. Ou kegon amaim kodem ve'acharechen nivdalu. Au départ, vous vous rappelez, il y avait des eaux et on a séparé des eaux. Donc il y a des eaux qui ont disparu. Par exemple, ou kegon amaim ala haaretz. Donc au départ, il y avait des eaux partout. Mais ces eaux-là, vous vous rappelez qu'elles ont été rassemblées sur un seul point. Donc c'est de la création des éléments qui ont disparu et qui ont été transformés. Et après, on va avoir une deuxième action qui est effectivement qu'on va avoir des eaux claires, ce qu'on va appeler les océans, les mers et les rivières. Il dit à tel point qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que dans Maaseh Bereshit, on a eu besoin d'un premier état des choses et après d'un second état des choses.
Il faut reprendre ça, il faut faire Maaseh. Vous vous rappelez, on a fait Maaseh Bereshit dans le Zohar plusieurs fois, en tout cas le peu qu'on a fait. Il faut rappeler que normalement le Zohar il avait dit que c'était quoi les eaux? C'était des eaux d'en haut, d'en bas, que ces eaux sont séparées et qu'après elles ont disparu. Et qu'après il y avait de l'eau partout et que l'eau après elle s'est rassemblée. Alors il y a tel point que pourquoi est-ce que chez parce que à tel point qu'il aurait été convenable qu'on ait dès le départ l'élément final. Pourquoi est-ce que dans la création, dans les 10 premiers, il y a des choses cachées qui arrivent et qui repartent? Velazeama, chez Otam Amaasim Kulam, Emaliede Asara Nekudot. Donc tout ça, ces 10 premiers éléments, ça dépend des points voyelles. Dehainu Asara Netivot, et ça correspond à ces 10 premières Netivot, chez M Nistarim, qui sont cachés. Besod HaChochma, et qui sont cachés dans le secret de Chochma. Parce que les points voyelles proviennent de Chochma. C'est ça la force des points voyelles. Si vous faites dans les Tikkun HaZohar, le volume qu'on a édité là-bas, le sod des points voyelles, vous allez comprendre que c'est pas la même chose. Et après, vous allez trembler entre un Sheva et un Tséré. C'est pas la même. Ve'em Kemo, Aliyat Mahashava. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui monte dans la pensée. Ou Pa'ali Metziut Nistar. Et ça va agir, ça va procurer quelque chose de caché. Mais que le monde ne peut pas supporter. Omnam, maintenant, le besoin du monde tel qu'il est. Parce que ça indique que donc les premières 10 netivot qui correspondent à des nekudot, à des points, elles sont les âmes, elles sont les vies, les neshamot des 22 lettres. Et ces 22 lettres, elles correspondent aux 22 netivot à Aharonot. Et il va plus loin, car Amaase Akodem Neshama El Maase Bereshit. Donc il y a dans Maase Bereshit une première action qui est l'âme de la deuxième action. C'est comme ça qu'on passe de 10 et 22. Quand on a vu 32, c'était un klal. Maintenant, on a les 10 d'un coin, et maintenant on s'intéresse aux 22. Alors Ramak, il a raison. Si les 10, ils n'influent pas dans les 22, tu ne fais plus rien. Ulkar, et let's naase ametziut metechila, yikavu amayim mitachat hashamayim, ven maase sanetivot mitgalem. Si dès le départ, on avait complètement rassemblé les eaux, on n'aurait rien eu qui aurait été dévoilé. Velo ayakiyum mishar maase omnam. Maintenant, donc, ces actions cachées de la création, c'est l'âme des aspects dévoilés de la création. Et les aspects dévoilés de la création ne se tiennent, ne se tiennent que par les aspects cachés. C'est le caché qui fait vivre le dévoilé. Et le dévoilé ne vit que par rapport au caché. C'est à peu près ce que j'avais dit la dernière fois à propos des lettres. Si les lettres, elles n'ont pas un influx, vous ne pouvez rien en faire. Donc vous pouvez après faire des O, A, I, comme ça s'appelle de la chorale, mais ça va pas vous amener à grand chose. Juste pour terminer, donc sur cette première Mishnah, on va juste terminer sur l'élément final que le Ramak, lui, il n'a pas, parce que lui, la Mishnah, lui, c'est la première pour lui, c'est Esrim Ushtei Motiot Yesod, Shalosh Imod, Vesheva Kefulot, Veyudbet Peshutot. Point barre. Tac. Et après, c'est découpé par rapport aux 12. Donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, on va commencer les 3 premières, et on va maintenant rentrer dans le détail, les 3 premières, les 7 doubles et les 12 simples. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.